Chers amis, chers amis, heureux de vous retrouver à cette session d'information sur notre initiative commune qui est dénommée En route pour la COP 29. C'est quoi En route pour la COP 29? Permettez-moi d'ores et déjà de me présenter. Je suis Théodore Boyou, négociateur climat, et j'ai la chance et l'honneur de piloter ce projet, je vais dire, qui n'est qu'une composante du programme des enfants ambassadeurs du climat que nous coordonnons ici en terre ivoirienne. Alors, c'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver et de vous mettre au parfum de ce qui se fait, de ce qui se prépare, de ce qui se fera, et de vous souffler nos objectifs pour qu'ensemble nous voyons, je dirais, les possibilités de collaboration, les possibilités d'agir à l'unisson pour désormais prendre en compte la voix et les avis des enfants dans les processus et mécanismes décisionnels quand on parle de changement climatique. Alors, je vais brièvement vous présenter le programme. Je vais brièvement vous présenter le programme des enfants ambassadeurs pour le climat, qui est une initiative, s'il faut le rappeler, de la Climate Embassy for Children, qui est mise en œuvre ici en Côte d'Ivoire, est mise en œuvre par un collectif de jeunes qui est une organisation naissante, je dirais, dont l'objectif global, c'est de pouvoir piloter ce programme inédit-là. Alors, je me permets de revenir. Alors, voilà. Je partage avec vous ceci. I don't know if you see my screen. That's good. Ignorer. Ok, donc je continue de l'autre côté. Alors, on va remonter rapidement. Alors, le programme des enfants ambassadeurs du climat a principalement 4 objectifs qui découlent d'un objectif principal qui est d'impliquer les enfants dans la prise des décisions et dans la définition des politiques sur les changements climatiques, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. De manière spécifique, nous œuvrons à sensibiliser les enfants sur les défis en jeu face au changement climatique au niveau national et international, à former les enfants à la diplomatie climatique et aux mécanismes de négociation internationale, à permettre aux enfants de suivre la chronologie et les implications des différentes décisions des COP climat. Et pour finir, le gros lot, c'est d'organiser chaque année la conférence nationale des enfants sur le changement climatique, c'est-à-dire le Children Conference on Climate, dans chaque pays, partant de la Côte d'Ivoire bien sûr, qui collaborera à rendre effectif ce programme-là. Alors, vous vous direz pourquoi les enfants et pas les jeunes. Je pourrais dire que nous avons eu, en grève, par la grande chance d'être moulés à la chose climatique, pas tardivement, mais pas tôt non plus, pour désormais prendre en compte, pour désormais l'intégrer dans tout ce que nous faisons. Alors là, nous œuvrons à changer les choses. Et qu'en sera-t-il d'un enfant qui déjà dès le bas âge pourra déjà comprendre les enjeux et agir en conséquence? Qu'en sera-t-il d'un enfant qui pourra définir ou orienter ou convaincre ses parents sur ses choix d'avenir, lesquels les parents bien sûr pourront l'orienter davantage et l'accompagner dans ce sens-là? Alors, il n'est plus à démontrer que contrairement au LCOY, c'est-à-dire Local Conference of Youth, sur les pré-COP et tout, il n'y a pas encore eu, c'est vrai qu'il y a des conférences pour les enfants et les jeunes, mais il n'y a vraiment pas encore eu de conférences détachées en Afrique de l'Ouest surtout
pour les enfants. Alors ce que nous faisons, c'est de pouvoir institutionnaliser avec les partenaires, les acteurs avec qui de droit, c'est-à-dire progressivement d'ici 2030, nous voulons que cela soit institutionnalisé au sein du UNFCCC ici pour vraiment que les enfants africains que leur voix porte au niveau international quand on parle de changement climatique, parce que c'est eux l'avenir, c'est eux la relève. De toutes les activités dans le cadre de ce programme s'articulent autour de chaque objectif. Et la première activité, autant pour moi, c'est la sensibilisation des enfants au changement climatique. Et dans 12 écoles pour cette première édition. Et c'est cette initiative qui est dénommée, cette phase-là, cette composante-là qui est dénommée En route pour la COP 29. Des enfants des écoles ont été ciblés pour être entretenus, sensibilisés sur les enjeux climatiques, sur les défis climatiques et pour permettre à ce que leur voix, ils comprennent davantage pour pouvoir faire porter loin leur voix. Un instant. De l'autre côté, il s'agira pour nous, au-delà de ça, ce que nous avons déjà commencé, nous avons entamé les démarches, de pouvoir faire participer une délégation au nom du programme à la COP pour qu'au retour, il y ait une restitution. Nous aurions voulu que des enfants participent à la COP, mais le temps nous presse et nous avons obligation de bien faire les choses pour que nous puissions déjà dès l'édition prochaine aller à cette possibilité-là. Et pour réussir notre participation, pour qu'elle soit une réussite, c'est qu'au retour, dans la troisième activité, lors de la troisième activité, nous aurons à faire en quelque sorte une tournée de restitution où les enfants seront de nouveau entretenus sur ce qui avait été déjà dit, le complément, ce qui vient de s'ajouter et là où nous allons. Surtout quand on parle des avancées, quand on prend les négociations sur l'agriculture, sur l'énergie, sur la jeunesse, sur l'adaptation, sur les pertes et préjudices, sur toutes les thématiques, sur de manière globale l'objectif mondial d'adaptation, le Global Goal on Adaptation, pour leur permettre de pouvoir commencer par s'intéresser à la chose climatique. La quatrième et dernière activité du programme, c'est bien sûr la tenue de la conférence des enfants sur le changement climatique, the Children Conference on Climate, dont la tenue, je dirais, dépend de la réussite de ces phases-là. Et nous tenons à rassurer les uns et les autres que nous avons déjà entamé les processus. Et dans les jours à venir, vous verrez sur notre plateforme, notre page LinkedIn et tout, vous verrez les activités que nous avons commencées au niveau communautaire. Parce qu'avant d'aller dans les écoles, nous avons décidé d'aller au niveau communautaire, rassembler les acteurs au niveau de Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan pour les entretenir, faisant des focus group sur les manifestations et les gestes éco-responsables. Voilà un peu ce qui est fait et nous serons bien évidemment ravis que des acteurs s'associent à nous pour qu'ensemble nous puissions inculquer à la fin de ce programme, surtout aux enfants, le besoin de s'intéresser en anglais. Parce que si nos enfants, si nos jeunes frères doivent aller porter loin, faire entendre leur voix, ce n'est pas, bien évidemment, lors des négociations, ce n'est pas en français. S'ils doivent devenir négociateurs climat, ce n'est pas en se focalisant seulement sur le français, parce que l'anglais est une langue universelle et il faudrait déjà qu'ils commencent par se l'approprier, ce qui leur ouvrira d'autres opportunités bien sûr. Et donc nous restons ouverts, nous restons les mains tendues. Ce qui est sûr, l'objectif sera atteint par la grâce du Tout-Puissant, mais nous restons vraiment ouverts et nous souhaiterons travailler avec des acteurs qui voudraient bien se joindre à nous pour que, à travers cette tournée, au moins à travers ces différentes activités, au moins 1500 enfants soient touchés sur les défis et les enjeux climatiques. Merci. Nous n'allons pas, ceci est un résumé de ce qui a été dit. Nous n'allons pas empiéter sur le programme et nous restons ouverts et nous croyons fortement que nous allons pouvoir collaborer
pour ensemble atteindre les objectifs escomptés. Les résultats également escomptés. Du coup, pour tout besoin de renseignements, nous vous prions de nous contacter sur le plus 225 le 07 14 19 92 20 ou le 27 sur notre fils, le 27 33 72 70 70. Merci bien.